avait la préparation de Noël. Il fallait se sacrifier. C'était décoré. Avec ce qu'on avait pour décorer, qu'on faisait nous-mêmes, tout pouvait servir. Un emballage qui avait de la couleur, on le gardait, on se faisait des décorations avec ça. Mon père était dans la Ligue du Sacré-Cœur, puis un peu avant d'arriver au début de décembre, je me souviens, je pouvais avoir 5, 6 ans, 7 ans, là, puis on faisait la guignolée. Lui, il s'occupait de la guignolée dans la paroisse où on demeurait. Puis il ramassait chez les marchands du coin, là, puis il ramassait des cadeaux. C'était surtout, on disait des cadeaux, mais c'était de la nourriture. Puis après ça, la semaine avant Noël, là, on distribuait ça. Fin novembre, début décembre, là, il commençait par faire boucherie. Fait que faire boucherie, là, c'était tout un pique-nique. Abattre les porcs, puis abattre les vaches, puis les veaux. On commençait de bonne heure en décembre, faire des dessins, décorer la classe et tout ça. Puis les chants, on apprenait beaucoup des chansons de Noël. On envoie des cartes pour souhaiter à nos amis et familles de passer de joyeuses fêtes. Aussi, on décore un peu la maison. Je prépare des gâteries pour les professeurs, pour les amis puis la famille. Souvent, on fait ça, on en fait aussi en famille. Les enfants m'aident pour faire des biscuits ou du pain. Ils aiment beaucoup ça. Mais ils aiment mieux le manger, par exemple. On fait des cartes, puis on leur souhaite un joyeux Noël, puis on leur donne. Puis ils apprécient quand même beaucoup de recevoir quelque chose. Là. Je fais des cartes. Les fêtes, ça continuait jusqu'au jour de l'an. Et après le jour de l'an, ça se finissait au roi. Et le jour de l'an, là, on allait chez le grand-père, chez les grands-parents. Il y a eu un temps là, où est-ce qu'on mettait une fève, un gâteau, où il y avait le roi et la reine. On montait une couronne et on couronnait le roi et la reine. L'étoile était guidée par l'étoile. On la cherchait, l'étoile. On cherchait dans le ciel. Et c'est vrai que le temps, décembre, janvier, le ciel est très beau. Hein. Et qu'on a commencé à voyager et qu'on est allé en Israël. C'est qu'on on a compris plus l'histoire. La vraie fête, là, c'était le jour de l'an. On allait chez le grand-père. La tradition, on l'a toujours suivi. Noël, ça a toujours été. Noël et le jour de l'an, ça a toujours été une grande fête. Plus du côté de mon épouse, qui était une fête chrétienne. Chez nous, mon père et ma mère étaient pratiquants, là, mais c'était pas l'attachement comparé aux deux familles, c'était pas le même attachement. Il faut que j'admette que le jour de l'an, c'était une grande fête de notre côté, nous autres. C'était pas. C'était le grand-père qui nous bénissait, puis il fallait que tu demandes la bénédiction, puis tu sais, c'était un rituel. Puis mon grand-père était décédé, mais c'était ma grand-mère qui bénissait ces gars. Puis chacun qui arrivait là, pour la fête au jour de l'an, il se faisait bénir. S'il ne se faisait pas bénir, il se faisait pas bénir. Le jour de l'an était très important parce qu'on faisait ça avec Noël, c'était plus la famille, la famille de chez nous, père, mère et enfants. Mais le jour de l'an, on allait chez il y avait mes oncles, mes tantes, les cousins, cousines, ou le grand-père. Mais le grand-père, lui, il avait 80 ans passés, puis il chantait sa chanson. On chantait, on faisait de la musique, on avait un piano aussi. Fait on jouait du piano, on chantait, on dansait. On n'avait pas de disque, pas au début, à la fin, quand j'étais plus grande. On a eu, parce que mes sœurs, j'avais 2 sœurs qui enseignaient avant moi.
Ouais, après, fait que là, on avait des sous. Fait que là, on a eu de la musique. On était toute la famille. Et puis, mes grandes sœurs qui avaient leurs enfants amenaient les enfants. C'était surtout la veille du jour de l'an, ça. Dans le temps des rigodons, c'était dur. On mettait de la joie, on mettait de la gaieté dans la nouvelle année qui commençait. Ça se passait surtout au jour de l'an, qu'on allait chez mon arrière-grand-père, La Plante, qui lui habitait pas très loin de chez nous. Ça s'est arrêté quand j'avais peut-être 6-7 ans, à mon souvenir. Ensuite, on n'y allait plus. On allait parfois dans d'autres familles, comme la famille Saint-Amour. On allait fêter les rois. Et je me souviens d'une année où c'est maman qui avait été la reine et qui avait eu une boîte de chocolat comme cadeau. On était tellement contentes pour elle. La fête des rois, c'était les rois mages qui arrivaient pour porter les offrandes à Jésus. Et à cette occasion-là, il y avait un gâteau qui était fabriqué avec des fèves à l'intérieur. Et puis, celui ou celle qui avait le morceau de gâteau avec la fève à l'intérieur était déclaré le roi ou la reine et il recevait un petit cadeau. Et ça se passait chez Tante Aline et oncle Jean-Paul, dans leur grande salle à manger. Il y avait de la musique, puis il y avait des... Comme dit une autre de mes sœurs, il y avait des pinottes et des chocolats, chose qu'on n'avait jamais à la maison. La musique était faite par les gens de la maison. Il y avait un accordéon, puis il y avait un piano, puis il y a des gens qui chantaient. Les Laplante qui jouaient de la musique. Jean-Marie, Fernand, oncle Roland, je ne suis pas certaine. Mais c'était les jeunes là, qui se faisaient aller les instruments de musique. Puis papa, il aimait beaucoup chanter. Alors papa chantait aussi, puis c'était une atmosphère vraiment agréable. On jouait toute la famille. Mon grand-père. À Noël, c'est le 25 décembre. J'ai hâte, c'est tout. Noël, pour moi, ça va toujours rester une grande fête. On fêtait la naissance de l'enfant Jésus. J'ai toujours beaucoup bien aimé Noël depuis mon enfance. La fête de Noël, c'est la joie, les cadeaux quand on est petit enfant. C'est important, ça, de garder ça. Il faut croire à quelque chose. Les fêtes de Noël étaient attendues avec vraiment beaucoup d'impatience parce que c'était un moment privilégié. On vivait dans une famille assez pauvre. Donc, Noël, c'était les surprises, les petites gâteries. Et on attendait ce moment-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. C'est très rassembleur, oui. Ouais. Voilà. C'est ça que les enfants aiment. On se retrouve toutes pour fêter, pour s'amuser, puis pour bien manger. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que c'est partagé la vision catholique, parce que j'en parlerai à d'autres personnes, eux autres qui n'ont pas de pensée pour Dieu. Mais moi, j'amène ça dans ma famille parce que je trouve que c'est important qu'on pense à ça. Ah oui, j'ai hâte à Noël. Parce que la famille, elle se réunit, puis c'est souvent le moment où est-ce que, tu sais, mettons, t'as eu des chicanes, ben t'as eu tu t'es pas bien entendu avec une personne pendant l'année, ben c'est souvent là où est-ce qu'ils se réconcilient, où est-ce que les larmes coulent, puis là, ben la joie revient, là. Puis aussi, c'est le fun de voir tout le monde heureux, puis tout le monde qui se tient ensemble, puis qui rit, là. Puis nous autres, des fois, les enfants, on est tous au sous-sol, puis là, ce qui nous fait ça, c'est qu'on entend les adultes partir à rire, mais c'est vraiment, vraiment fort, là, ça n'a pas de sens, là. Et la nuit de Noël, c'était pour la messe de minuit. On y allait c'était des traîneaux traînés par des chevaux. La nuit, c'était prenant. Et ça, pour nous, enfants, on entrait dans l'église et l'ambiance qu'il y avait là, c'était merveilleux. C'était la messe en latin. On ne comprenait pas grand-chose, on s'en demandait pas plus. Et ensuite, il y avait la messe avec les chants de Noël. Et je me souviens, minuit chrétien, ensuite les autres chants de Noël. Et quand
Et le bédou était un peu branlant. Il venait mettre l'enfant Jésus dans la crèche. Plus tard, il y a eu des crèches vivantes. Il fallait se coucher aussi après le souper. On se couchait après le souper. Il nous réveillait pour aller à la messe de minuit. Il y avait des fois, il y avait certaines personnes qui avaient un peu commencé à fêter. C'était drôle à voir. Et puis, mais on avait tous passé en latin dans ce temps-là, les prières, les chants. Il y avait beaucoup de latin. Mais on allait à la messe avec mes premières années, quand j'étais petite encore, on n'avait pas d'auto. On allait avec un cheval et puis le traîneau. Le milieu chrétien, ça marquait tout le monde. À minuit, moins quart ou 11h30, quelque chose comme ça, on réveillait les petits. On allait à la messe de minuit, on chantait, on faisait partie de la chorale. Les chants de Noël, c'était surtout, Saint-Berger à Semblons-nous, Il est né le divin enfant. On avait l'habitude, dans ma famille, de chanter tout le temps. Quand on partait en voiture, on était 8, 9, 10 dans l'auto à cette époque-là, pas de ceinture et tout ça. Alors, quand on se promenait en auto, on chantait toujours. Alors, quand c'était le temps de Noël, on chantait des chansons de Noël. À la messe de minuit, c'était un peu magique, une atmosphère magique. Il y avait des décors, il y avait des mises en scène. Nous, on était dans la chorale en haut, à mon souvenir, mais il y a une de mes sœurs qui se souvient d'avoir été le petit ange qui montait sur une échelle en avant, à côté de l'autel. Il y avait tout un tableau qui avait été fait, puis elle était dans l'échelle et elle était déguisée en ange. C'est arrivé plus tard, ça, les crèches vivantes. Il y avait une mise en scène autour de l'arrivée de Jésus pour faire un peu cérémonieux. C'était vraiment un événement très, très spécial. Puis nous, on avait bien hâte que la messe se passe, mais on avait surtout hâte de retourner chez nous. J'ai essayé de le mettre en place dans ma famille, mais c'est comme partager un peu. Le réveillon, il y avait de tout. Il y avait la gagne d'œufs, il y avait les tartes, le gâteau. Au début, c'était pas le gâteau aux fruits, mais plus tard, quand j'ai eu 15-16 ans, il y avait le gâteau aux fruits. Des gâteries plus souvent qu'autrement. C'était ça chez nous, chez les tantes, les cousins, la tourtière, puis dans le sens qu'ils appellent les attaquants. On faisait un petit réveillon, mais c'était pas la fête la plus importante quand on était petit. On avait des petits-enfants, en fait, là, il y avait une grosse distribution de cadeaux. Puis avec les petits, c'est sûr, on chantait aussi. Quand on était très petite, on se couchait la veille de Noël et puis on était réveillés pour le réveillon. Un peu plus tard, c'était les jeunes qui se couchaient et nous, on aidait à préparer la fête de Noël, le réveillon entre autres. On préparait les cadeaux avec maman et papa. Non, surtout maman. Et puis, on enveloppait les cadeaux avec eux. On était devenus des complices, alors on se sentait grandes. C'était très, très important. Petit réveillon très simple. Dans mes plus anciens souvenirs, c'était un poulet, des petits pois et des patates pilées. Une bûche de Noël comme dessert, mais c'était vraiment très, très simple. Avec le temps, les menus se sont élaborés. En tout cas, il y a eu plus de choix sur la table, mais en tout cas, il y avait un petit réveillon. Et ensuite, le dépouillement de l'arbre de Noël. Papa aimait beaucoup faire des blagues. Nous, on aimait ça rire, mais lui aimait faire des blagues. Une année, évidemment, qu'il y avait la bûche de Noël. Et on a eu des invités. Maman avait fait une bûche de Noël, ou nous, peut-être, on avait fait une bûche de Noël. Mais en tout cas, il y avait une bûche de Noël, et papa en avait fait une deuxième, avec une vraie bûche de bois qu'il avait glacée, qu'il nous avait fait glacer. Et il a déposé cette bûche-là sur la table et il a fait couper le gâteau aux invités qui n'étaient pas capables de couper.
Et ensuite, il avait sorti la vraie bûche de Noël, mais c'est un souvenir dont tout le monde se rit encore. Quand on était enfant, on se préparait on a de la misère à se contenir. C'est surtout que les parents qui... on avait une tante qui demeurait juste derrière chez nous. Souvent, ça se passait là aussi. Un petit verre. On se raconte des blagues. Souvent, on parle des Noëls d'antan, comment ça se passait. Non, je trouve ça. C'est plus simple d'aujourd'hui, mais j'en donnais mon âge aussi. On ne peut pas faire les folies qu'on faisait à 15-16 ans. À partir des années 1973 et les années suivantes, il y a eu beaucoup de bébés dans la famille des petits. Une année, il y en a eu 5, alors ça faisait beaucoup de bébés en même temps. Alors, les fêtes de famille chez papa et maman se sont continuées. On fêtait dans le sous-sol de la maison au village, parce qu'ils étaient rendus au village. Et à cette période-là, on mangeait ensemble. On rigolait beaucoup, on faisait beaucoup de blagues. Et puis, il y avait à ce moment-là un menu qui était pas mal plus élaboré. Maman cuisinait plus à cette période-là. Elle faisait de la dinde, de la farce, un ragoût de pâte. Et puis, chose rare, papa l'aidait dans le temps de Noël. Il l'aidait à goûter aussi, à déguster, à vérifier si c'était bon. Alors, on avait des bons menus. Les enfants, on les couchait... À mesure que les enfants ont grandi, on les couchait tôt. Et là, il y a eu des jeux. Quand nos enfants avaient 12, 13, 14 ans, il y avait des jeux. Et les enfants nous faisaient des petits spectacles. C'est comme les enfants veulent toujours faire des spectacles. Eux faisaient des spectacles de lip-sync sur les chansons populaires à l'époque, dont je ne me souviens pas des titres, évidemment. Mais ils se déguisaient aussi, ils se maquillaient. Et c'était des garçons. Les 6 premiers, c'était des garçons. Mais c'est les garçons qui nous faisaient ça et qui nous faisaient un spectacle. Le 24, on passe chez mes beaux-parents, chez ma belle-mère en fait, plus ma belle-mère. On rencontre toute la famille, on se retrouve là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'excitation, les enfants sont très excités. Puis nous, en tant que parents aussi, on est contents de voir toute la famille. Puis, parce qu'on se voit pas toutes les fins de semaine, donc c'est le fun de se voir, de se rencontrer puis de jaser. De mon côté, le lendemain, on se voit le 25. Là aussi, les enfants sont excités. Nous aussi, on est toutes bien habillés, toutes chic, on est beaux. On essaie d'organiser une petite activité avant d'être dans la maison. On va prendre une marche ou en famille. Après ça, on va aider ma mère à préparer le repas, terminer le repas. Je suis d'origine suisse-allemande. Mes parents ils ont immigré en 1976. Je suis née ici. Donc, à Noël, on était seulement que ma famille et moi, mes sœurs et mon frère avec mes parents. Donc, on n'avait pas de cousins et cousines qui étaient présents avec nous au repas de Noël. Ce que moi j'ai gardé dans tout ça, je pense que c'est plus les valeurs. T'sais, moi j'ai été élevée avec des valeurs qui sont la famille sacrée, qu'on transmet ça à nos enfants aujourd'hui. C'est selon moi la plus importante des valeurs. Ouais. Puis pour ce qui est des traditions suisses que moi j'avais quand j'étais jeune, mes parents ils connaissaient pas les mets traditionnels d'ici. Donc ce que nous on avait comme mets traditionnel qui venait de la Suisse, c'est souvent de la raclette ou de la fondue au fromage parce que c'est les mets traditionnels. Puis encore aujourd'hui, c'est les mets traditionnels en Suisse. Mais ici, de plus en plus, mes parents, ils se sont intégrés. Maman, elle essayait de faire la même chose, de ramener le québécois sur la table à Noël.
Donc aujourd'hui, on a une dinde. C'est l'ambiance, c'est les gens et l'amour qu'il y a. C'est ça qui fait la fête. Le 24 décembre, ben, le matin, on se prépare. Pendant l'après-midi, on fait toute une sieste parce que sinon on va être vraiment fatigué le soir. Si on reste ici à Sainte-Christine, on va chez Poupeau puis toute la famille se réunit. Si on va à Drummondville, ben, on va chez la marraine à Thomas, Nathalie, la sœur de mon père. Puis on fête Noël, puis habituellement c'est de la raclette qu'on mange, puis Poupeau a fait des petites tartelettes de fruits. Le 25 décembre, on a reçu les cadeaux le matin, mais le soir on va chez mes grands-parents du côté de ma mère. Puis là, les cousines sont là, puis les enfants, on joue tout au sol. Les gars sont ensemble, les filles sont ensemble. Ma maman a fait tout le temps quelque chose de spécial. Là. Les adultes, ils ont du punch avec de l'alcool dedans. C'est pas bon. Là. Puis nous autres, habituellement, c'est comme un jus au canneberge ou des fois c'est à la cerise. Puis on met du 7-Up dedans, là, puis ça fait comme pétillant, puis c'est bon. Là. Puis aussi, à prendre des biscuits, à mettre du Philadelphia, puis à mettre du saumon, là. Puis ça, moi et mes cousines, on est tout le temps les premières à les prendre, puis les dernières à les finir, là. On est tout le temps en train de manger ça, là, c'est full bon. Puis elle fait souvent un gâteau au pain d'épices, puis elle fait du pain, là, qui a fait comme une tresse avec. Ça vient de la Suisse, là, parce que mes grands-parents, ils viennent de la Suisse. Nous autres, les filles, on fait tout un genre de spectacle, là, puis on organise un spectacle, puis on va montrer ça aux parents. J'ai tout le temps une robe spéciale, puis cette année, on en a acheté une, elle est noire, puis c'est comme des dessins qui sont dessinés dessus, puis on voit un petit peu ma peau, mais pas beaucoup, puis elle est vraiment belle. Je trouve que c'est la famille, c'est la fête qu'on passe avec les grands-pères, grand-mères, cousins, cousines, tantes, des choses comme ça, là. Mais aussi, c'est la fête de Dieu. C'est sûr qu'on la fête pas comme une vraie fête, un gâteau, tout comme ça. On fête plus Noël que la fête, mais on la fête quand même. Chez Poupeau, c'est que on a 2 tables. Puis elle fait des fraises, des gaufres, des choses comme ça. Puis il y a une année, là, j'ai trouvé une fraise là, en forme de limace. Puis ma grand-mère m'en avait trouvé une en forme de cochon. J'ai encore 2 tables. Il y a la table des enfants, il y a la table des adultes. On se sert. Il y a des choses à la table des enfants, puis surtout les meilleurs. Il y a aussi des choses à la table des adultes, il y a même des choses au comptoir. La dinde, du saumon, des fois c'est des gâteaux, une bûche. On attend quelques temps, puis après ça on coupe ça, puis on déballe les cadeaux. Mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ma cousine, ma mère, mon père. Il y a une chance qu'on mange cette année la soupe aux oignons. Je m'habille à ma princesse. Parce que moi, j'adore me déguiser en princesse. On mange une dinde avec la sauce. Puis j'aime beaucoup ça parce que il y a de la sauce, puis c'est super bon. Du poulet, puis j'aime beaucoup manger ça avec mes parents, puis mes soeurs et frères, puis mes cousines ou mes amis. Puis aussi, comme dessert, on mange une bûche. Puis j'adore beaucoup les bûches. Il y a toujours eu un sapin. Quand il n'y avait pas d'électricité, on ne mettait pas de choses dedans, par exemple. Il y en a qui mettaient des chandelles, de même autres. Mais après qu'on a eu l'électricité, on avait des lumières. Les boules traditionnelles avec le petit cloche en dessous, avec des guirlandes, des anges un peu partout. C'était beau, ça nous impressionnait quand on a 5-6 ans. Là. Le premier sapin, là, on l'avait monté par la fenêtre de la chambre en arrière parce que mes parents ils disaient que c'était pas catholique, le sapin à Noël. À l'école, mais avec les dessins des enfants, on n'avait pas les budgets qu'ils ont maintenant, mais on fabriquait tout comme ça, là, on ramassait tout ce qu'on pouvait trouver de brillant.
On allait d'abord, en décembre, on allait couper notre arbre de Noël dans notre forêt, là, dans notre petit bois. Le sapin de Noël, la plupart du temps, il était apporté par papa, parce que papa travaillait quand même pas mal dans la forêt. On l'installait dans le salon, on le décorait. Les enfants, avec maman, là, avec des décorations très, très, très simples. Les plus vieilles décorations dont je me souviens, c'était des espèces de petites décorations en plastique rigide, jaunies, avec des bordures rouges. Il y avait aussi des boucles qu'on faisait avec des papiers d'aluminium. Dans ma tête, c'est des papiers d'aluminium, mais c'était probablement des papiers dorés et argentés qu'il y avait dans les paquets de cigarettes, là, parce que les deux parents fumaient à cette époque-là. Mais pas très tard, en tout cas dans les années qui ont suivi, il y a eu des boules de Noël, il y a eu des glaçons, tu sais, les petits glaçons mous, là, et qu'on ramassait à chaque année parce qu'on les réutilisait, évidemment, d'une année à l'autre. Mais c'était très simple, il n'y avait pas beaucoup de boules, mais c'était surtout pour créer une atmosphère de Noël, l'atmosphère de la fête. Il n'y avait pas de lumière, c'était vraiment seulement des boules et quelques petites guirlandes, là. On va chercher un sapin de Noël dans le bois avec papa puis les 3 autres jeunes. Puis quand on arrive dans le bois, on prend tout le temps le plus haut sapin, puis papa il coupe en bas, puis quand il tombe, ben, il tombe presque sur tous les arbres. Fait que là, on voit toutes les branches qui bougent. Puis papa il coupe à la grandeur qu'il veut, parce que là, il est vraiment trop grand. Si on l'amènerait comme ça, il serait trop grand. Là. Après, quand on l'amène ici, on le met tout le temps sur le balcon en avant parce qu'il faut qu'il sèche, parce que vu qu'il y a de la neige, ben, il est mouillé. Fait qu'on le fait sécher. Puis après, on le met dans un coin de la maison où est-ce qu'il y a de l'espace, on le décore. On s'en va le chercher dans le bois avec papa, avec ma soeur, mon autre soeur, puis mon autre soeur. C'est juste qu'il faut en trouver un à la bonne taille pour que ça rentre dans la maison. On attend un jour jusqu'à la fête à papa pour le décorer. Après, on le décore. Puis à chaque année, c'est ma petite soeur ou ma moyenne soeur qui met l'étoile. D'habitude, on fait des villages de petites mousses, mais ça dépend des ans. Des fois, maman, c'est le temps pas. Je fais mon sapin avec le camion puis papa. On le coupe puis il va par terre. On l'anime dans la maison. On le décore, il y a des lumières, puis il y a des boules rouges, brillantes puis or. Beaucoup qu'on le fait à la garderie. Du papier, on a peinturé dessus. Puis on a mis des décorations. Jésus puis les bonhommes, la crèche au complet. On fait notre sapin de Noël, on met plein de décorations, petit bonhomme sculpté en bois. Il y a Dieu, un bébé, ses parents, Marie et Joseph. Il y a un mouton, il y a des chiens. Il y a les 3 rois mages, des maisons avec des sapins. On l'achète au magasin général. Dans le sapin, on met des pains d'épices et des petites cannes et des petites boucles et une petite étoile. Puis des petites guirlandes. Aussi, il faut qu'on décore avec des trucs de lumière, avec des fils. Il a des petites lumières comme ça. Il y a des jaunes, des verts, ou des rouges, ou des roses, et même des verts. Et aussi, on a le droit de mettre une étoile en haut du sapin. Père Noël arrive ce soir. J'ai été chez Dupuis. La rencontre du Père Noël, c'était là, quand ça arrivait, puis il me prenait sur ses genoux. On était tout petits, quand je regardais ça, ce gros bonhomme-là, ça nous impressionnait, mais ça ne faisait pas peur. On aimait ça. Puis le petit trait qui se promenait partout. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux, mon petit bonhomme? Ouf, n'importe quoi pour Noël. Un cadeau, c'est un cadeau. On n'était pas difficile dans ce temps-là. On disait que le Père Noël arrivait par la cheminée. Bon, évidemment, on n'avait pas toute une cheminée. Mais on mettait au soir, puis il y a du sapin ou de la cheminée.
un petit peu de nourriture pour le Père Noël, puis qu'il puisse continuer son parcours. Le Père Noël est arrivé, à mon souvenir, à l'époque où mes enfants à moi, qui sont dans les plus vieux évidemment, à l'époque où mes enfants étaient jeunes, 2, 3, 4 ans, où on a commencé à leur dire que le Père Noël allait passer, qu'il devait être sage, qu'on pouvait lui donner des suggestions de cadeaux. D'ailleurs, les suggestions de cadeaux, nous, on n'avait jamais connu ça quand on était petits, là. Mais eux, oui. Et puis, le Père Noël était pas mal occupé, parce que chez nous, je l'ai vu 3-4 fois. C'était pas toujours facile d'avoir le Père Noël, là. D'avoir quelqu'un qui était disponible, qui voulait se déguiser en Père Noël, là. Il n'y en avait pas une tonne, là. Alors, des années, c'est même une année, le Père Noël avait téléphoné à mes enfants pour leur dire qu'il avait laissé les cadeaux dans le garage parce qu'on n'était pas là. Et le Père Noël en question, c'était mon père. C'est papa qui les avait appelés, mais les enfants étaient aussi excités, mais ils ne l'ont pas reconnu, évidemment, il avait changé sa voix, mais les enfants étaient vraiment excités parce que le Père Noël avait laissé les cadeaux dans le garage. Je ne vais pas faire que je vais écrire, mais pas tout de suite. Moi, cette année, je ne vais pas dire qu'est-ce que je vais avoir parce que la seule affaire que je vais écrire là, au Père Noël, c'est que je veux pas de Lego. J'espère que maman va être capable de marcher sur leur chambre. Même si c'est pas un cadeau, là. Puis, Père Noël, si tu m'entends, là, j'espère que tu vas pas l'enrober dans du papier à cadeau. Il va à l'épicerie, puis des fois, il est là. Il va avec son train, il débarque, il amène les cadeaux. Avec le Père Noël, en dessous de sapin, on les rouvre, puis on joue avec. Oui, je l'ai déjà vu chez ma grand-mère. C'était pour des cadeaux, des Legos. Il y a le Père Noël qui est dans un traîneau qui nous donne des cadeaux. Il est trop gros pour rentrer. Puis il met des gros cadeaux en dessous du sapin. Il va rentrer dans la cheminée et là, il va donner à les anti-enfants. Eux qui n'écoutent pas, il ne va pas avoir un cadeau. Le souvenir que Nathan qui a reçu un cadeau c'est sa grand-mère, je m'en souviens ça. Le Père Noël, il a donné des cadeaux. En plus, il était très gentil. Je m'en souviens qu'on avait fait un bonhomme de neige. Puis on avait mis une carotte pour son nez, puis des roches pour ses yeux puis sa bouche, puis ses boutons aussi en roche. Puis on l'avait fait en arrière. Donc il y a nos autos. Il allait vers toi pour y Les cadeaux de Noël, les premières années quand j'étais petite, on avait les cadeaux de Noël au jour de l'an. Puis c'était ce qu'on avait besoin. C'était parfois des choses pour aller à l'école, quelque chose de spécial pour aller à l'école. Des poupées, des jeux, des blocs. Même au début, c'était l'enfant Jésus qui leur avait apporté des choses. Après, ben, c'était le Père Noël. Mais les cadeaux, on en a toujours eu. Des petits cadeaux, là, mais c'était pas... il était pas riche. Mon père était pas riche non plus. Fait que les cadeaux, là, c'était du collage, puis après boîte de cornflakes, après boîte de céréales, puis c'était ça, tout ça. Aller jusqu'à 9 ans. À 9 ans, je me rappelle, moi j'avais 9 ans, mon frère avait 8 ans, il nous avait acheté une paire de pâtés. Ah là, ça c'était la vraie fête. C'était la surprise. On était trop bien contents de développer ça. Une sorte de fin, j'ai dit une belle pleine fontaine, des jeux de hockey, des trucs comme ça. Normalement, ça s'appelle la messe de minuit. On avait des crayons coloriés, puis des cahiers coloriés, des choses comme ça. On n'avait pas une quantité de cadeaux, les parents n'étaient pas riches. L'excitation générale, quand tu es 6, 7, 8 enfants, 9 enfants,
ça fait bien des mains qui tremblent et des petits doigts qui déchirent les papiers. Nos parents, oui, nous avertissaient, nous disaient que si on était sage, on aurait des cadeaux, mais pas tant que ça. Leur principal désir, c'était de nous surprendre et de nous faire des petits plaisirs, même si c'était pas même si c'était très simple, nous, on était contents parce que c'était quelque chose qui était vraiment exceptionnel. Dans les cadeaux qu'on recevait, le plus ancien cadeau qui fait l'unanimité avec mes sœurs, avec qui j'ai vérifié, parce que j'ai réalisé qu'on n'a pas tout à fait les mêmes souvenirs, le plus ancien cadeau, c'était des instruments de musique. Papa et maman nous avaient acheté chacune, parce qu'on était 5 filles à cette période-là, chacune un instrument de musique. Moi, j'ai eu le tambour. Il y avait un petit xylophone, il y avait une flûte, et les autres, je ne sais pas c'est quoi. Mais il paraît qu'ils l'ont vraiment regretté. Le moins beau, c'est une paire de gants en espèce de simili-cuir, les coutures extérieures, mais ça avait l'air des gants d'homme que je me suis vraiment forcée pour dire merci à mes parents, puis pour avoir l'air contente, mais parce qu'on n'avait vraiment pas grand-chose. On avait un petit bas de Noël avec quelques bonbons, et le jour de Noël, on avait droit à une orange, une par année. Puis avec mes enfants, ben les bas de Noël ont augmenté de volume. On ajoutait beaucoup de petites choses là-dedans, mais les bas de Noël sont toujours restés. Puis encore aujourd'hui, avec les petits-enfants, les bas de Noël sont là. Quand nous, on était petits, les bas de Noël, mais c'était nos bas. C'était pas un bas spécial comme aujourd'hui, là, tout décoré et identifié à notre nom. Il y avait des échanges de cadeaux aussi. Dans les années 70, là, quand on allait chez papa, maman, on se faisait des petits échanges de cadeaux parce que c'est pas chaque adulte qui faisait des cadeaux à tous les enfants. On s'amusait là, à déballer nos cadeaux, à deviner qui avait fait le cadeau à qui. La distribution des cadeaux, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël, il arrive comme dans la nuit du 24 au 25. Les enfants sont tellement excités le matin qu'ils se réveillent trop de bonne heure pour déballer tout ça. Quand on était jeunes, on devait toujours chanter avant la distribution des cadeaux. C'était très important pour mes parents de chanter, peu importe c'était quoi les chansons. Nous, on chantait en français, puis eux, ils chantaient ensemble une chanson en suisse-allemand. Mais souvent, ce qui nous revenait, c'était la Sainte Nuit. Maman a fait tout le temps des caramels pour les professeurs puis la famille. Fait que nos professeurs à nous, comme moi, cette année, c'est Isabelle Girard en intensif. On va lui donner sûrement une boîte de caramels pour la remercier de l'année que j'ai faite avec elle. Puis pour lui souhaiter un joyeux Noël. Puis on va donner ça au professeur puis à la gardienne d'Heidi pour la remercier. Là. Puis on donne ça comme cadeau aux parents de la famille. Elle aussi, elle a un sapin, puis elle nous donne tout le temps un cadeau. Moi, l'année passée, c'était mon iPod. Puis là, je suis vraiment contente. Là. Puis habituellement, on nous donne tout un cadeau, mais même si on n'en a pas, on est contente parce qu'on reçoit de la modèle, puis de la patience, puis on sait tout le temps qu'on peut compter sur elle. Là. Fait que c'est aussi ça un cadeau. Fait que si elle nous en donne pas, on sait qu'on en a déjà un à tous les jours. C'est moi qui emballe les cadeaux avec maman, sauf les miens, parce que ça va que j'ai pas le droit de les voir. Puis le soir de Noël, qui est le 24, quand on vient, c'est moi qui installe les cadeaux avec maman en dessous du sapin, puis ouais, je l'aide un peu. Cette année, je pense que je vais pas mal plus l'aider parce qu'elle est en chaise roulante, puis si je croirais encore au Père Noël, puis qu'il faudrait que je lui demande un cadeau, ça serait que maman puisse marcher mieux dessus sa jambe, puis que ça guérisse un petit peu plus vite, parce que pour l'instant, c'est vraiment long. Le Père Noël nous en donne 2, 3, mais chez Popo, c'est un chacun. Il y a 2 cadeaux de mes parents que je reçois, puis le cadeau du Père Noël, puis un cadeau pour ma cousine, qu'à chaque fois elle est sur le pied de Noël. Puis le cadeau du Père Noël, puis le cadeau de ma cousine, on l'amène chez ma grand-mère. On saute là-bas, on déballe les cadeaux, et après ça, on peut jouer avec. J'ai hâte à Noël parce que j'aime beaucoup avoir les cadeaux. Parce que j'ai hâte de voir des cadeaux pour moi
J'aimais ça avoir un fusil à eau de la Reine des Neiges. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ils vont louer cette année, ça se fait aux Salines à Saint-Hyacinthe. Les enfants sont là, il y a de la nourriture en place à manger. Les petits-enfants qui ont 7 ans, plus petits, il y a quelque chose pour jouer à l'extérieur. Ils sortent à l'extérieur et ils s'en vont jouer. Ils s'amusent beaucoup. Et quand on arrive à l'heure des cadeaux, là, ils viennent et ils sont leurs cadeaux les premiers. Et ça, moi, c'est moi qui vais les acheter. C'est pas le Père Noël qui leur apporte des cadeaux. Puis les enfants, ben, ils continuent à perpétuer ce qu'on leur a montré. En vieillissant, on dirait que on garde la tradition, mais on dirait que je ne sais pas si on ne l'a pas perpétué comme il faut, mais il semble qu'eux autres, ils l'ont moins que nous autres, on l'avait. Mais ça ne veut pas dire que la fête n'est pas chrétienne pour eux autres, là. Mais c'est plus le même genre. La religion ne dit plus la même chose qu'elle disait dans notre temps. On peut dire que la religion a évolué, mais je ne sais pas, avec ce qui se passe actuellement, là, les gens sont moins portés à passer à la religion comme telle. Tu rencontres les enfants, les petits-enfants, on a des on a 11 petits-enfants, puis je pense qu'on a 13 arrière-petits-enfants. C'est toujours, les voir, là, c'est la perpétuité de la famille aussi. Là. Ça va toujours rester, ça. Ça va toujours rester. Puis je suis certain que nos enfants, là, ils tiennent à ce que ça se fasse. C'est de plus en plus difficile de réunir les gens pour le 25 de décembre. Le 6 de décembre, ça j'ai de la difficulté un peu. Ben écoute, ben, je l'accepte parce que au départ, là, avant c'était toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Mais c'est de plus en plus difficile les jeunes sont éparpillés un peu partout, puis c'est de plus en plus difficile de réunir. Puis même si on le fait de bonne heure, il en manque toujours un ou deux. Mais le but, c'est d'en avoir le plus possible. Ça va toujours être une grande fête, mais pas comme quand on était jeune. T'arrivais à l'église, t'avais des choses qu'il n'y avait jamais durant l'année à l'église. Tu sais, puis aujourd'hui, c'est pire parce qu'il y en a de moins en moins. Puis quand tu fais ça le 6 de décembre, l'église est loin. Tu sais, c'est plus la même affaire. Ça ne peut pas non plus l'être comme quand on avait 12, 13 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ça se peut pas. Le monde a trop évolué. Ça va rester merveilleux, parce que c'est merveilleux pour eux autres. Je regarde les arrière-petits-enfants, là, ça va toujours rester une très grande fête. Pas de Noël, puis on avait des cadeaux. On n'en avait pas autant que les enfants d'aujourd'hui peuvent en avoir, mais on avait plus d'enfants. Fait que ça arrivait au nombre. On avait beaucoup de petits-enfants. Okay. Les Noëls, maintenant, sont bien différents depuis que papa est parti. On a continué à chaque année, on faisait une rencontre avec maman. C'était toute la famille qui se réunissait, des petits échanges de cadeaux, beaucoup de jeux. Et puis, maman était avec nous. Mais quand maman nous a quittés, avec mes frères et sœurs, c'est vraiment beaucoup plus difficile de se retrouver tous ensemble. On l'a fait à quelques reprises, mais les rencontres se font surtout l'été, c'est plus facile. Mais c'est parce qu'il y a tellement de personnes maintenant, les enfants, les petits-enfants, les conjoints et tout ça. Dans le temps de Noël, c'est difficile. Puis, dans ma famille, mes frères et sœurs, on ne se rencontre pas officiellement. Là, il n'y a pas de grande rencontre. Ça fait longtemps que je n'ai pas compté combien on est de personnes, mais on est quand même plus de 50, entre 50 et 60 maintenant, avec les petits-enfants, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là. Le décompte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on est rendu pas mal nombreux. Il fallait réserver une salle, il fallait organiser qu'est-ce qu'on mange,
partager les coups après. C'était un peu compliqué. Puis dans le temps de Noël, normalement, mais en tout cas pas normalement, mais c'est que les gens ont tellement de rencontres de Noël qu'à un moment donné, ils sont tannés. Ils veulent plus. Ils n'ont pas le goût. C'est pour ça que nous, on a plus des rencontres d'été là, qui vont être plus faciles à organiser, qui vont pouvoir se faire à l'extérieur. Avec mes petits-enfants, ce que je peux dire, on a gardé en grande partie les traditions de quand on était petit. Évidemment que c'est plus élaboré, les menus sont différents, les cadeaux sont plus importants, évidemment, mais l'atmosphère de fête, la rencontre, les cousins et les cousines, en tout cas avec mes enfants et mes petits-enfants, ça se fait à chaque année, le 23 ou le 24 décembre, selon la date où je peux avoir le plus de personnes possible. Parce que ça fait quelques années qu'il en manque une famille ou deux, pour différentes raisons, là, mais c'est toujours l'atmosphère de fête. Le but, c'est toujours de voir sourire les enfants, de faire plaisir aux enfants, puis d'avoir une occasion pour se rencontrer, puis pour festoyer. Ça n'est plus une fête chrétienne. Depuis les années 70, je dirais, même moi avec mes enfants, je me souviens pas vraiment d'être allée à la messe de minuit. Ça s'est perdu là, dans le courant de la grande révolution tranquille. Là. Dans les années 70, on a cessé d'aller à la messe de minuit. Par contre, il y a eu la crèche sous le sapin chez nous plusieurs années, des crèches qui étaient fabriquées par les enfants, mais on avait aussi une crèche officielle. Mais quand les enfants ont commencé à faire des personnages de crèche, évidemment qu'on privilégiait leur participation. Même si on ne pratique pas, on est là en pensée pareil. Comme Thomas disait tantôt, on y pense même si on ne pratique pas, mais il y a une pensée quand même pour Dieu. Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, les amis!